Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Allez, 0826 300 300, vous réagissez à l'actualité avec notamment cette question après la victoire du Paris Saint-Germain et les violences de ce week-end. Le défi sécuritaire a-t-il été sous-estimé? On est avec Serge de Livry-Gargan. Bonjour Serge. Oui, bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin? Merci. Eh ben, ça va bien, ça va nettement mieux que ce week-end. Ouais. On a eu des frayeurs, que ça soit depuis les peintures envoyées sur des établissements religieux jusqu'au débordement après la victoire du Paris Saint-Germain. Mais on peut penser que même s'il avait perdu, on aurait eu autant de saccages. Donc je pense que malgré tout, je ne sais pas si un jour on arrivera à endiguer ce déferlement de violence. Parce que je pense que comme les gens ne sont pas, même s'ils sont en garde à vue, ils vont être relâchés, sauf s'ils ont tué quelqu'un. Le pauvre Bruno Retailleau, malgré toute sa meilleure volonté qu'il puisse avoir, n'arrivera jamais à endiguer ça, sauf si c'est. Vous ne pouvez rien faire de plus, selon vous, le ministre de l'Intérieur. Je pense que comme il n'y a pas de contrainte, même si les gens se font arrêter, comme il n'y a pas de contrainte, eh bien, on peut y aller. On se fait un peu engueuler par un policier, ça dure une journée, 2 journées, garde à vue, bon c'est compliqué, bon mais c'est à vivre. Et puis c'est un titre de gloire aussi d'avoir dit que j'ai fait X garde à vue. Et puis le gars il sait très bien qu'ensuite il va être relâché. On le voit avec les OQTF, etc. machin, où le gars il est arrêté 14 fois et on veut le renvoyer 14 fois et on le met en prison 20 fois. Et puis le gars il repart tranquillement. Serge, voilà quoi. Serge, vous êtes à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, vous avez assisté à des scènes de violence ce week-end ou pas? Alors non, j'ai pas assisté à des scènes de violence, j'avoue, que ce soit Livry, Sevran, Clichy, etc. On n'assiste pas à des scènes de violence, mais on assiste à des scènes où il y a des gens qui courent dans la rue, qui crient, des klaxons jusqu'à point d'or. Voilà, moi je n'ai pas vu, mais j'avoue que j'ai pas mis vraiment mon nez dehors parce que tout peut arriver. Ouais, non mais c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Serge, dernière question. Couvre-feu pour les mineurs dans ce genre d'événement. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? On en parlait avec Jean-François Aquili il y a quelques instants. Alors oui, Jean-François que j'aime beaucoup d'ailleurs, voilà. Et j'aime beaucoup. Et il est là, il est à mes côtés, il sourit. Voilà. Eh ben c'est très bien parce que je sais qu'il a été attaqué il y a pas très longtemps pour avoir participé, je sais pas quoi. Et je trouve que c'est scandaleux ce genre de choses. En tout cas, on est très heureux de l'avoir à Sud Radio. Ouais. Ben voilà, on l'aime, on le kiffe. Et le message est passé, Serge. Oui, le couvre-feu. Aquili, ne pas confondre avec apathie, hein, attention. Et non. Mais au niveau du couvre-feu, moi je suis tout à fait favorable. La seule chose, c'est que comme il n'y a pas de contrainte, les gosses ils sortent parce qu'ils narguent. C'est un défi vers la police. Il n'y a pas de contrainte. Le jour où il y aura de la contrainte, où il y aura de la prison, où les parents seront, je sais pas, ils devront repayer quelque chose, etc. Là, on en reparle, Benjamin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Serge, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée, Serge, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Il est 8h sur Sud Radio.